Est-ce que tu as déjà entendu parler de l'état de grâce dans le sport de haut niveau? Les Américains appellent ça la zone. En France, on parle plus de flow et tous les grands champions ont déjà vécu ce moment magique où tout coule de source. Le roi Pelé a décrit cette sensation en disant « J'ai ressenti comme un étrange calme, une euphorie. J'ai eu l'impression de pouvoir courir une journée entière sans fatigue, de pouvoir dribbler à travers toute leur équipe. Ou à travers tous, que je pouvais presque leur passer à travers physiquement. » Les champions vont tellement dominer leur adversaire qu'ils vont eux-mêmes être surpris et étonnés de leur propre performance. Mais les champions ne sont pas les seuls à expérimenter cet état. Et si je te disais qu'on avait tous déjà fait plus ou moins l'expérience de cet état? Bienvenue chez BA Performance, la première chaîne qui parle de psychologie, de sport et de performance. L'état de grâce est un état particulier de pleine conscience et de pleine lucidité, où tout semble possible. Donc c'est le saint graal pour tout compétiteur, c'est l'état mental parfait pour performer. Laura Flessel, championne olympique, a décrit cet état en disant que je me suis senti dans un état second. J'avais le sentiment de préparer tellement bien une action que je l'exécutais au ralenti. Stéphane Diagana, champion du monde, lui a dit la zone, c'est un moment de grâce, de plaisir intense. On a l'impression qu'on a le temps, comme si l'action ralentissait le temps. L'état de grâce se caractérise par une transformation des perceptions de l'espace. On va avoir l'impression que le terrain est beaucoup plus petit, que le panier de basket est beaucoup plus grand, que le trou au golf est beaucoup plus grand. L'état de grâce se caractérise aussi par des modifications de la perception du temps. Ça veut dire que la concentration, elle est tellement intense qu'on va avoir l'impression de tout voir au ralenti. Elle se caractérise aussi parfois par des perceptions sur le corps. C'est d'avoir cette impression de légèreté, de pouvoir flotter sur le terrain ou sur le ring. Dans la zone, tout devient plus facile. Le sportif est dans un état optimal pour réussir. Dans cet état, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Et parfois, c'est l'inverse. Quand tout va mal, quand on n'est pas du tout dans un état optimal, on va avoir tendance à se sentir lourd au niveau du corps. On a l'impression que le terrain est 2 fois plus grand, d'avoir l'impression de faire n'importe quoi, de perdre totalement le contrôle de son corps et de ne plus rien maîtriser. Donc c'est une sensation qui est vraiment horrible et ça nous est tous déjà arrivé en tant qu'athlète. Est-ce que tu as déjà connu ça toi aussi? Si oui, partage-moi ton expérience dans les commentaires. Donc nous avons 2 états qui s'opposent. En bas, quand tout va mal, et en haut, quand vous êtes au top, quand vous êtes dans la zone. Et quand vous êtes en haut, la concentration est tellement optimale que les athlètes vont avoir l'impression de jouer au ralenti. D'où la capacité des grands champions à anticiper et à réagir tellement vite comme si tout était évident. Dans cet état, l'athlète a toujours une longueur d'avance. Cet état, c'est quelque chose de vraiment incroyable. C'est comme si tu avais à la fois le acquis de l'observation et que tu utilisais en même temps le Sharingan. Et les exploits paraissent magiques aux yeux des autres. Il avait fait un match ce jour-là aussi. Volé. Il volait, moi j'étais sur le terrain. J'étais sur le terrain et j'ai vu ce qu'il avait fait ce jour-là. C'est impressionnant. Ballon récupéré par Deco qui va transmettre à Ronaldinho qui une fois de plus va les défier en 1 contre 1. Sergio Ramos qui une fois de plus va passer, qui une fois de plus accélère et qui marque encore. C'est trop fort quoi. C'est trop fort. C'est au-dessus. Il était sur un nuage, il fait un doublé, il fait un match de folie. Ovation de Bernabéu pour Ronaldinho. Se faire ovationner par le Bernabéu quand tu joues à Barcelone. Pas beaucoup qui peuvent le dire. Dans son livre Champion dans la tête, François Ducasse et Makis, que je salue, parlent d'un sentiment de contrôle et de puissance absolue. La zone, c'est un mariage entre l'eau et le feu. Le feu qui représente la puissance, l'agressivité et l'eau qui représente la fluidité et la légèreté. C'est un état supérieur de performance et d'harmonie parfait entre le corps et l'esprit. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que cet état profond de concentration, on ne le retrouve pas seulement dans le sport.
On a tous déjà vécu cette sensation où on est tellement absorbé par une tâche, on est tellement concentré par ce que l'on fait qu'on va perdre toute notion du temps. Dans son livre Deep Work, Cal Newport décrit parfaitement cet état, en nous parlant justement d'un état profond de concentration, un état que l'on obtient quand on arrive à se libérer de toute distraction extérieure. Quand on est pleinement concentré sur la tâche, à ce moment-là, on va réussir à rentrer dans cet état second où on va perdre toute notion du temps. Un état qui va nous donner une sensation d'euphorie, une sensation de joie profonde. Dans son livre L'intelligence émotionnelle, Daniel Goleman observe un paradoxe dans cet état de fluidité. Les choses qui sont difficiles deviennent alors faciles, les performances exceptionnelles deviennent alors tout à fait naturelles. Et au niveau du cerveau, on observe exactement le même paradoxe. Les tâches les plus compliquées sont accomplies avec une dépense d'énergie qui est très faible. Dans cet état, plus l'individu est concentré sur la tâche à accomplir et plus le cerveau va avoir tendance à se calmer. C'est-à-dire que l'excitation corticale va diminuer. Donc Cal Newport explique que c'est l'état optimal pour progresser beaucoup plus rapidement. Et que pour reproduire cet état, il faut réussir à se libérer de toute distraction extérieure, éviter le multitâche. Le but est de garder 100% de notre attention sur une seule tâche pour pouvoir expérimenter cet état. Et c'est ça même le cœur de la concentration. Mais revenons au sport. Pour le sport, c'est un peu le même principe. Pour se rapprocher de l'état de grâce, il faut réussir à éliminer toutes les distractions qui peuvent venir perturber l'athlète pendant la compétition. Sauf que sur le terrain ou sur le ring, ce n'est pas le téléphone qui va distraire. L'athlète en compétition fait face à deux types de distracteurs. Les distracteurs qui sont externes, donc ça peut être les cris dans la foule, ça peut être le mauvais temps, la lumière, le style de mon adversaire. Ce sont des choses que l'on ne peut pas contrôler. Et si on ne peut pas les supprimer, en revanche, nous pouvons les accepter. Et ça, c'est vraiment un élément qui est important pour rester concentré. Ensuite, il y a les distracteurs qui sont plutôt internes. Donc ça peut être des mauvaises pensées, donc de doute, d'inquiétude, ça peut être aussi des mauvaises sensations, la boule au ventre, les palpitations, donc stress, anxiété, des choses cette fois-ci que nous pouvons contrôler. Il est difficile de faire abstraction de ces mauvaises sensations, mais ça se travaille. La préparation mentale, le coaching mental, la psychologie dans le sport a été créée justement pour faire face à ce genre de problème. Et selon le docteur Hubert Ripoll, qui est l'auteur du livre Les champions et leurs émotions, plusieurs conditions sont nécessaires pour provoquer l'état de grâce. Numéro 1, l'athlète doit être en équilibre dans son environnement, dans sa vie sportive et dans sa vie privée. J'ai une super anecdote à ce sujet. C'est un joueur de tennis qui rêve de passer professionnel. Il est plutôt bien classé. À un moment donné, il commence à perdre en régularité. Il fait de plus en plus de mauvais matchs et il n'arrive pas à comprendre pourquoi. Physiquement, il se sent plutôt bien. Techniquement, il est bon. Mais il n'arrive pas à saisir d'où ça vient. Et ce qu'il va découvrir est assez fou. En fait, il va voir le psychologue du club et il commence à faire quelques séances. Il va lui dire que tout va bien et qu'il ne comprend pas justement pourquoi il a des mauvais résultats, pourquoi il manque de régularité. Mais en creusant un petit peu, il va lui confier que dans sa vie de couple, sa copine lui prend beaucoup d'énergie. Elle lui faisait vivre un enfer hors du terrain. Les disputes, les caprices, elle ne le soutenait pas dans ses projets. C'était tout l'inverse. Et le résultat, c'est que ça a eu un impact direct sur ses performances sur le terrain. Il était beaucoup moins régulier parce qu'il était complètement lessivé mentalement. Et il n'avait pas du tout fait le lien avec sa relation. Cette prise de conscience n'a pas aidé à changer la situation et sa copine va continuer de le polluer. Et à un moment donné, il va prendre la décision justement de se séparer d'elle et comme par magie sur le terrain, il se met à briller. Il devient beaucoup plus performant. Aujourd'hui, il est dans les top joueurs français et je pense même que vous le connaissez. Donc sa relation était toxique et lui prenait toute son énergie au point où ça lui provoquait des pannes sur le terrain. La performance était bloquée. Donc ce qui est certain, c'est que si on est préoccupé par des choses, cela aura une incidence, un impact direct sur la performance. L'athlète n'était pas en équilibre. Numéro 2, l'engagement émotionnel doit être à un niveau qui est exceptionnel. Les athlètes parlent souvent d'émotions surpuissantes au moment de leur performance. Numéro 3, l'athlète a une confiance absolue dans ses capacités à réussir. Numéro 4, le challenge, la compétition doit être un défi
qui est réaliste, un défi qui est accessible. Numéro 5, l'état de grâce nécessite le lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est vraiment être capable d'accepter justement tous les distracteurs qui sont externes, les distracteurs internes, être capable justement de bien les gérer. Numéro 6, la situation doit être vécue ici et maintenant justement. On est connecté dans le moment présent. Donc éviter justement de ressasser le passé, ne pas se préoccuper du futur. On est connecté dans le moment présent, c'est-à-dire la performance à réaliser. Lorsque toutes ces conditions sont réunies, l'athlète est alors capable d'exprimer son plein potentiel et d'atteindre justement un état qui est optimal et pourra potentiellement faire l'expérience d'un état supérieur de performance et pourquoi pas recevoir le Saint Graal. On ne peut pas déclencher l'état de grâce sur commande, c'est impossible. En revanche, on peut se mettre dans les meilleures dispositions pour l'accueillir à bras ouverts. J'ai déjà fait moi-même l'expérience de cet état magique dans 2 sports différents. Au judo, en compétition, je me rappelle avoir été comme Bellamy. J'avais des ressorts à la place des jambes et j'avais l'impression de pouvoir rebondir partout. Tous mes gestes étaient instinctifs, j'allais tellement vite, j'avais l'impression que mes adversaires étaient tellement lents. Donc j'étais devenu un fauve, j'avais basculé vers mon côté qui était plus instinctif, vers mon côté plus animal. Beaucoup d'athlètes me comprendront dans ce que je suis en train de dire. Et ça m'est aussi arrivé au foot, plus jeune, mais la sensation était différente. Cette fois, c'était moins sauvage, c'était moins animal. J'avais plus l'impression de flotter sur le terrain, d'avoir une sensation de légèreté, une grande facilité à dribbler. Je m'amusais sur le terrain, j'étais vraiment en train de m'éclater. Est-ce que toi aussi, tu as déjà connu cet état ? Si oui, raconte-moi ton expérience dans les commentaires. La vidéo touche à sa fin. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Tu peux laisser un petit like si tu penses avoir appris des choses dans cette vidéo. Et pour tous les sportifs, tous les athlètes, j'ai préparé un super résumé sur l'état de grâce que tu peux directement venir récupérer en laissant ton adresse mail juste en bas. C'était BA Performance. À très bientôt pour une prochaine vidéo.